Le bureau de Vive de Faux était petit et encombré. Des boîtes à archives s'entassaient sur des étagères affaissées. Les tiroirs des deux meubles de classement étaient trop pleins pour fermer, et la minuscule table de travail semblait avoir été conçue pour entrer juste dans l'espace disponible. Assis sur une chaise tout aussi ridicule, dans une position inconfortable, Vive faisait penser à un grand garçon exilé dans une classe de CP. Un autre jour, Luc aurait pu lui faire part de cette impression, mais pas aujourd'hui. Il n'était pas d'humeur à plaisanter. Il alla droit au but. « Je vais arrêter, Vive. » Vive sourit. « Quoi? De voler? Tu m'en vas enchanter, Luc. Tu sais bien ce que je veux dire. De travailler avec eux, de faire le guide d'aveugle. Je veux un autre boulot. » « Pourquoi? Tu sais bien pourquoi. » « À cause de lui. »« Monsieur Webb ?» Luc hocha la tête. « Il me déteste. » Vive se leva et s'étira comme s'il avait été en boîte toute la journée. « Et tu trouves ça étonnant ?» La question prit Luc par surprise. Était-il étonnant que Monsieur Webb le déteste? Il n'y avait jamais vraiment réfléchi. Vive profita de son silence pour en rajouter. « Sans toi, il ne se serait pas cassé la jambe. Sans toi, il serait encore en état d'aider sa fille. Sans toi, il aurait peut-être encore sa voiture. Je ne l'ai pas volée. Mais tu n'as pas non plus aidé à trouver les voleurs. » Luc lui servit sa réponse bien rodée. « Je ne sais pas qui c'était. » Puis il revint au sujet qui l'a mené. « Et je ne veux pas continuer ce boulot avec les aveugles. Trouve-moi autre chose à faire. » Pourquoi? Pourquoi laisser tomber avant même d'avoir essayé? J'ai essayé. 2 séances? Oh, bravo, Luc. Excellent. Bon point pour l'endurance. Vive était en colère à présent. Luc ne l'avait jamais vu aussi fâché. Il désigna les boîtes à archives, puis ouvrit un tiroir plein à craquer et le referma brutalement. Tu vois tous ces gens, des gamins d'Est-Med, des gamins de West-Med, et plein de gamins de la ville, au cas où tu croyais que c'est toujours vous qui trinquez. Tous, on leur a donné une chance de s'en sortir. Certains même, Vive foudroya Luc du regard. 2 chances, 3 chances, voire plus. Tu as le droit de ne pas aimer le système, Luc, mais il te donne sacrément plus de chances que tu ne lui en donnes. Il se rassit sur sa petite chaise, toujours énervé. Il se pencha en avant pour asséner. À ton avis, combien de séances il a fallu à Jody? Est-ce qu'elle a laissé tomber après les 2 premières? Non, bien sûr. Mais ce n'est pas à elle que tu penses. Hein? Tu ne penses qu'à toi.